Bonsoir à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la première émission de l'année. Laissez-moi vous présenter mes vœux les plus chaleureux et l'accomplissement de tous vos rêves. Pour cette première émission, je suis accompagné de 3 candidates qui sont impatientes que l'émission commence dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. Il est temps de commencer. Première manche. Bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous retrouver pour cette première émission de 2025. J'ai la chance, en ce samedi, d'être accompagné de 3 candidates. Et la première candidate qui ouvre le bal de 2025, c'est Marie-Cécile. Bonsoir Marie-Cécile. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Avez-vous passé de bonnes fêtes ? Oui. C'était sympathique ? En famille ? Oui. Très bien. D'où venez-vous Marie-Cécile ? De Paris, je suis parisienne. Parisienne, Paris, d'accord. 12e. Paris 12e. Oui. Et que faites-vous à Paris ? Comment occupez-vous vos journées ? Comment occuper les journées ? C'est une retraite active, D'accord. donc pas d'emploi fixe, mais voilà, visite de malades à l'hôpital, d'aide des personnes âgées. Très bien. Donc vous donnez votre temps maintenant aux autres. Un peu, oui. Très bien. Et vous avez des engagements ? Et mes petits-enfants sont grands, ils ont 23, 26 ans, alors je m'en occupais beaucoup petits, mais J'imagine. maintenant, c'est des adultes, ils travaillent. Profitez-en pour leur passer un bonjour si vous le souhaitez. Ils s'appellent comment ? Voilà. Oui, Alice et Nicolas, bonjour. Alice et Nicolas, votre grand-mère vous embrasse. Alors j'espère qu'ils vont vous porter chance. Marie-Cécile, nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut répondre aux questions que je vais vous poser. On y va ? On y va. Pendant la messe, que demande-t-on par 2 fois à l'agneau de Dieu ? Prends pitié de nous, enlève nos péchés, donne-nous la paix. Prends pitié de nous. C'est une bonne réponse, effectivement. La 3e fois, c'est donne-nous la paix, effectivement. Quel est l'objet de la patrologie ? L'étude du Notre Père, l'étude des pères de l'Église ou l'étude des bergeries catholiques ? Des pères de l'Église. C'est exactement ça. Moi, je ne savais pas trop. Quel est le seul pape avignonnais porté sur les autels comme bienheureux ? Edmond IV, Urbain V ou Adalbéron ? Urbain V. Vous aviez l'air d'hésiter, mais c'est une bonne réponse. Quelle maison d'édition catholique fut fondée en 1877 à Bruges ? Charles de Ketelaar, Desclée de Brouwer ou Baudouin bras de fer ? Baudouin, bras de fer. Ah non, ce n'est pas Baudouin de bras de fer, c'est Desclée de Brouwer et il existe toujours. En argot, qu'était un ermite ? Un prêtre ? Un voleur qui agit seul, un chien errant. Un prêtre ? Non, Non. un voleur qui agit seul. Quel ordre religieux a pour emblème le mot Pax, posé sur une croix patriarcale ? Les Chartreux, les Carmes ou les Bénédictins ? Les bénédictins. Bonne réponse. Quel rendez-vous hebdomadaire du pape avec sa catéchèse est-il diffusé chaque mercredi matin sur KTO ? L'entretien du jeudi, l'audience générale ou la réception pontificale ? L'audience générale. Bonne réponse. Dans la mythologie grecque, qui sont Euryale, Méduse et Sténo ? Les gorgones, des licornes ou des géants ? Les géants. Non, ce sont les gorgones. Marie-Cécile, bravo, vous marquez 5 points. C'est bien. Ne faites pas. Bravo. Isabelle, bonsoir Isabelle. Bonsoir. Comment allez-vous ? Eh bien, je vais très bien. Je vous présente aussi tous mes vœux pour Merci cette nouvelle année. beaucoup. Alors Isabelle, d'où venez-vous ? Et je viens de Paris. Vous aussi, vous êtes une Parisienne. Oui, Alors, Marie-Cécile est dans le 12e et vous ? et je suis aussi dans le 12e. Ah, vous êtes Et nous copine sommes- Et nous sommes amies toutes les deux. D'accord. Alors, vous, que faites-vous de vos journées, Isabelle ? Comment organisez-vous votre temps ? Eh bien, moi, je suis retraitée, mais je suis vierge consacrée du diocèse de Paris Très bien. depuis 30 ans. Et j'aime beaucoup la marche à pied, j'aime beaucoup le chant. D'accord. Et puis, je rends des petits services aussi à droite à gauche. Voilà. Bon, bah écoutez, vous êtes très occupé. Alors, si vous marquez plus de 5 points, vous me ferez un petit chant a cappella.
Alors soyez très forte. Isabelle, nous passons 2 minutes ensemble. Êtes-vous prête? Oui. Quelle est la réponse à aller dans la paix du Christ? Ainsi soit-il, nous rendons grâce à Dieu pour les siècles des siècles. Nous rendons grâce à Dieu. Premier point, Isabelle. Quel prophète est évoqué par le Negro Spiritual qui sert d'hymne officieux de l'équipe d'Angleterre de rugby à 15, Swing Low, Swing Chariot? Élie, Jean le Baptiste ou Samuel? Jean le Baptiste? Non, c'est Élie. Combien d'évangélistes racontent l'ascension? 4, 2 ou 1? Isabelle? 4. Non, un seul. Quel pays a pour devise Für Gott, Fürst und Vaterland? Pour Dieu, le prince et la patrie. La Namibie, la Tanzanie ou le Liechtenstein? Le Liechtenstein? Excellente réponse. En argot, qu'était un fusain? Un menteur, un dessinateur ou un curé? Un dessinateur? Eh bien non, c'est un curé, parce que le noir l'a tenu. Ah oui. Quel saint évêque est célébré à Nol, en Campanie, par la fête des Lys, obélisque porté à dos d'homme? Saint-Huguzon, Saint-Nectaire ou Saint-Paulin? Saint-Paulin? Exactement, Saint-Paulin de Nol. Et Saint-Huguzon est le saint patron des fromagers. Dans quelle émission mensuelle de KTO les sœurs de Maredret ont-elles proposé des recettes inspirées par Sainte Hildegarde? Secret de moine, le repos du guerrier ou la cuisine des monastères? La cuisine des monastères. Exactement, ce sont les sœurs de Maredret. Quelle solennité est célébrée le premier dimanche après la Pentecôte? Le Saint-Sacrement, Sacré-Cœur de Marie ou la Sainte Trinité? La Sainte Trinité. Excellente réponse. Et vous marquez, Isabelle, aussi 5 points. Vous êtes passé à un chant a cappella. Astrid, bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? très bien, ravie de vous rencontrer ce soir. Ben, moi aussi. Et puis bonne année. Merci. Alors d'où venez-vous, Astrid? Je viens de Charente, au sud d'Angoulême. Très bien. Dans quelle ville? Alors, mes parents habitent en pleine campagne, D'accord. à côté d'un petit village qui s'appelle Pillac. Très bien. Et que faites-vous alors là-bas? Alors là, je suis étudiante à Paris, Ah, dans quel domaine? en philosophie, Oula, c'est sérieux ça quand même. En quelle année? en master 2, donc Très bien. en 5e année. Donc vous voulez être prof de philo? Tout à fait. Auprès de lycéens? Oui. C'est une belle vocation, bravo. Et vous avez des engagements ou vous voulez saluer quelqu'un ou un groupe? Alors, j'aimerais saluer l'œuvre de l'engagement de mon oncle Éric, qui est frère de Saint-Jean et qui s'occupe de la réinsertion de jeunes en difficulté et en particulier sous la dépendance de drogue. D'accord. Ah oui, donc une vraie mission. À Paris? Non, il n'est pas à Paris, il est à côté, il est en Vendée. Très bien. Mais écoutez, c'est un joli message. Astrid, vous allez avoir le même châtiment, entre guillemets. Nous allons passer 2 minutes ensemble. Il faut répondre au plus de questions possibles. Vous êtes prête? Oui. Le mercredi des cendres, la liturgie invite à se convertir et à croire à l'évangile, ne pas se faire de bile, prier Saint-Gilles. Croire à l'évangile. Oui, je vous l'ai donné en 1000, mais c'est ça. Pendant la vacance du siège pontifical, qui orne ces armoiries du pavillon pontifical et des clés? Le cardinal Camerlingue, le recteur de Saint-Pierre de Rome ou personne? Le recteur de Saint-Pierre de Rome. Non, il s'agit du cardinal Camerlingue. Il fait office de patron pendant ce moment-là. Quel titre a reçu le roi Étienne de Hongrie de la part de Sylvestre II? Majesté apostolique, ami des pauvres, père des chrétiens? Ami des pauvres. Non, Majesté apostolique. Quel est le nom de la planchette de bois chevillée sur laquelle les crucifiés pouvaient appuyer leurs pieds, nom que porte également dans une église la dernière marche de l'autel principal? Subdaneum, Supem idgemus ou Supercalifragilisticexpialidocious? On m'en veut, c'est imprononçable. Supédaneum. Bravo. Je ne le répéterai pas après vous, mais vous marquez un point, Astrid. En argot, qu'était un lavoir? Un confessionnal,
une lessiveuse ou un indique? Une lessiveuse? Non, c'est un confessionnal. Ah bien. Comment appelle-t-on les petits hôtels des maisons ou des carrefours sur lesquels les Romains disposaient leurs dieux protecteurs? Arère, larère ou larirette? Arère. Non, c'est larère. Quelle est l'émission mensuelle du livre spirituel et religieux sur KTO? L'Esprit des lettres, la boîte aux lettres, en lettres capitales? L'esprit des lettres. C'est une excellente réponse. On peut tuer le mythologique golem en effaçant la première lettre du mot hébreu sur son front, ce qui donne le mot petit, ridicule ou mort. Astrid? Mort. Bonne réponse. Astrid, vous avez marqué 4 points. Isabelle et Marie-Cécile, 5 points. Il va donc falloir vous départager, mesdames. Donc là, main sur le buzzer. Je vous pose une question et dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous êtes prêtes? Oui. En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Paris? En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Paris? Marie-Cécile? En 97. Excellente réponse, Marie-Cécile. Vous avez marqué le plus de points et c'est vous qui allez pour la deuxième manche choisir 2 thématiques et Isabelle, une thématique. C'est parti pour la deuxième manche. Deuxième manche en chemin avec mes 3 invités de ce soir, Marie-Cécile, Isabelle et Astrid. Marie-Cécile a marqué 6 points. Isabelle a eu de la chance, c'est pas ce soir qu'elle chantera a cappella. Elle a marqué 5 points. C'est donc vous, Marie-Cécile, qui allez choisir 2 thèmes et Isabelle un thème. Regardez le choix que vous devez faire parmi les 6 thèmes suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Marie-Cécile, quels sont vos 2 choix? Alors, la Bible, La Bible, et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrements et prières. Et vous, Isabelle? Saint et témoin. Témoins de la foi. Nous avons nos 3 thématiques, nous pouvons remettre vos scores à 0 et nous allons commencer cette deuxième manche en chemin vers la 3e pour la victoire du jour. Mesdames, c'est parti. Une mezzo-soprano interprète mon rôle dans l'opéra de Camille Saint-Saëns qui porte mon prénom et celui de l'homme dont on ne peut me séparer. Nous apparaissons tous les 2 dans le livre des juges. Je n'y suis pas vraiment à mon avantage. J'y suis en service commandé pour les tyrans de mon peuple, en conflit permanent avec les Hébreux. Or, le héros de ceux-ci m'aime et on m'achète pour obtenir son secret. Par 3 fois, cet homme me ment et le piège contre lui échoue. Astrid? Esther? Ce n'est pas Esther. Mais il finit par m'avouer que sa force est liée à sa consécration à Dieu, qu'incarnent ses longs cheveux. Je vais couper ses cheveux dans le sommeil de Samson. Isabelle et Marie-Cécile, parce que maintenant Astrid a l'air de savoir, mais malheureusement elle ne peut plus participer. Je vais couper ses cheveux dans le sommeil de Samson. Je suis... Je ne trouve plus son nom. Je trouve plus. Je vais vous aider. Je ne suis pas une chanteuse, mais ça ressemble un peu. Oui. Bon. Il s'agissait de Dalila. Voilà, je cherche. Ah, Je cherche. ah oui. Je cherche. Alors, question liturgie, prière et sacrement. Les églises orthodoxes, ainsi que les églises catholiques orientales de rite byzantin, me célèbrent le dimanche suivant la Pentecôte. Je suis faite d'obligation depuis Pie XI en 1914. Je permets de fêter non seulement tous ceux dont l'Église assure, en engageant son autorité, qu'ils sont dans la gloire de Dieu, mais aussi tous ceux qui, les plus nombreux, sont dans la béatitude divine, tous ceux qui ont été sacrifiés par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Je rappelle donc à tous les fidèles la vocation universelle
à la sainteté. L'étymologie d'Halloween signifie la veille de ma célébration. L'étymologie d'Halloween signifie la veille de ma célébration. Ça quand même. Astrid, La Toussaint? c'est la Toussaint. Bravo, c'est une excellente réponse. Vous marquez 1 point, Astrid. Question saint et témoin de la foi. J'ai été béatifié par le pape Jean-Paul II le 20 mai 1990 et décrit ce jour-là comme l'homme des 8 béatitudes, puis déclaré saint patron des montagnards. J'ai renoncé au sacerdoce pour être encore plus proche des pauvres que je voulais servir concrètement et suis devenu, pour cela, membre du tiers-ordre dominicain. C'est eux que je visitais à la conférence Saint-Vincent de Paul et auprès d'eux que j'ai contracté la poliomyélite dont je suis mort. J'ai lutté comme j'ai pu contre le fascisme mussolinien et pour la doctrine sociale de l'Église. Mon père, agnostique, avait fondé la Strompa, fut sénateur puis ambassadeur. Les papes m'ont présenté comme un modèle de sainteté lors des différentes journées mondiales de la jeunesse. Oui ? Bienheureux Giorgio Frassati. Bravo. Je me prénommais Pierre Giorgio Frassati. Astrid, vous marquez votre 2e point. Nous poursuivons avec une question relative à la Bible. Avec la justice et la miséricorde, je suis une des 3 vertus que les scribes et pharisiens hypocrites ont négligées alors qu'ils payaient la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. La Bible entière affirme celle du Seigneur et en particulier le livre du prophète Osée. Le Seigneur demanda en effet à ce prophète d'épouser une prostituée dont le métier me nie. Je suis un des 4 piliers du mariage catholique. La fidélité. Bravo Isabelle, il s'agit de la fidélité. Vous marquez votre 1er point. Nous passons à une question liturgie, prière et sacrement. Nous ne sommes pas une invention républicaine. Nous existons depuis les conciles de Latran en 1215 et de Trente en 1563. Il s'agissait de lutter contre les unions consanguines entre cousins et parents proches. Notre publication avant la cérémonie, où le sacrement empêche en effet de convoler dans la clandestinité. Nous sommes une procédure ayant pour utilité de rendre publique l'imminence d'un mariage et ainsi de veiller à ce que toute personne soit à même de s'y opposer. La publication des bans. Bravo, ce sont les bans, Isabelle. Vous marquez 2 points. Cette partie est terminée. Malheureusement, Marie-Cécile, vous ne vous êtes pas qualifiée pour la 3e manche, mais Isabelle et Astrid, vous allez aller en finale. Nous allons directement en finale, mais surtout, Marie-Cécile, regardez le cadeau que vous avez gagné. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Cabrini. Si, comme Marie-Cécile, vous voulez me retrouver sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Il faut répondre à la question que je vais vous poser. Quelle nef transversale coupe la nef centrale, et donne à l'église la forme d'une croix? Quelle nef transversale coupe la nef centrale et donne à l'église la forme d'une croix? Envoyez la bonne réponse à qcm@ktotv.com avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler et je serai ravi de vous accueillir. Marie-Cécile, c'est terminé pour ce soir, pour aujourd'hui. Quel souvenir allez-vous garder de cette participation à QCM? Beaucoup de joie, très agréable, très tant mieux. sympathique. Est-ce que vous voulez passer un message à quelqu'un ou à votre famille? Non. Non? Bonjour. Eh bien Marie-Cécile, merci et nous continuons la partie avec Isabelle et Astrid pour la 3e manche, la finale. C'est la première finale de 2025 entre Astrid à ma droite et Isabelle à ma gauche. Elles sont un peu tendues, je vous l'avoue, mais dans la bonne humeur quand même. Astrid, c'est à vous que revient la tâche de choisir et de tirer au sort parmi les cartes que j'ai entre les mains une thématique qui va vous permettre de vous départager avec Isabelle et de vous qualifier pour la grande finale du mois. Astrid, quelle carte allez-vous choisir? Alors,
Montrez-la bien aux téléspectateurs. Quel est le thème? Les plantations dans la Bible. Les plantations dans la Bible. Alors, les plantations dans la Bible, je suis en train de chercher les questions relatives aux plantations dans la Bible. Vous pouvez poser votre carte. Nous allons mettre vos pupitres et vos scores à 0. Maintenant, c'est parti, mesdames. La première question. Selon Jésus en Marc, quelle petite graine, une fois semée, dépasse toutes les plantes potagères? Oula, Astrid, La moutarde. bravo, n'allez pas casser le buzzer. Dépasse toutes les plantes potagères et étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Il s'agit de la moutarde. Vous avez déclenché un fou rire chez Isabelle. J'ai presque eu peur, Astrid. Est-ce qu'on a buzzé en même temps en fait? Deuxième question. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, où auriez-vous dit à l'arbre d'aller se planter? Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, où auriez-vous dit à l'arbre d'aller se planter? Astrid, Dans la mer. c'est une excellente réponse. Dans la mer. Qui planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé? Dieu. C'est une bonne réponse. Le Seigneur Dieu. Isabelle, au sprint, Astrid est très bonne. Hein. Ah oui, je vois ça. De quel roi Absalom était-il le fils, en qui, de la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut? De quel roi? Oui, Isabelle? Salomon? Non, ce n'est pas une bonne réponse. De quel roi Absalom était-il le fils, en qui, de la plante des pieds au sommet de la tête, on ne trouvait aucun défaut? Oui, Astrid? David. Exactement, de David. Absalom était son troisième fils. Astrid, vous avez marqué 4 points à la suite. Vous êtes sélectionnée pour la grande finale et on se retrouvera à la fin du mois. Il me restait à vous poser, dans la parabole de Jésus, à qui fut louée la vigne que son propriétaire avait plantée, entourée d'une clôture, munie d'un pressoir et d'une tour de garde? À des vignerons. Quel fils d'Abraham planta sa tente à Berzéba en Genèse 26? Isaac. Et selon Jésus, qui paie la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et passe à côté du jugement et de l'amour de Dieu? Les pharisiens. Bravo Astrid, vous êtes sélectionnée et nous allons nous retrouver à la fin de... Vous êtes très contente, hein? Oui. En attendant, Isabelle, regardez le cadeau qui est le vôtre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Isabelle, vous allez partir avec une médaille en argent. C'est un beau cadeau. Je suis très gâtée. C'est vrai, ça vous fait plaisir? Oui, je suis très heureuse. Vous avez été une joyeuse candidate. Je suis ravie de vous avoir rencontré. J'espère que vous allez garder un Moi aussi. très bon souvenir Ah, je vais garder un très bon de souvenir. votre passage dans cette émission et sur la chaîne KTO. Avez-vous un message à passer avant de nous quitter? Bah, écoutez, je passe un message à toute ma famille, à mes amis, à mes consoeurs. Et voilà. Et si vous avez envie de venir jouer au QCM à KTO, c'est super. Ah bon, bah écoutez, vous êtes une de mes meilleures ambassadrices de la rentrée 2025. Merci beaucoup. Astrid, vous êtes arrivée toute timide et c'est vous qui irez à la grande finale à la fin du mois. Vous êtes contente, j'ai l'impression? Très contente. Très contente. Vous allez réviser un petit peu, là, vous avez 3 semaines. Oui, beaucoup, oui. Avant de nous quitter, avez-vous un message à nous faire passer? Ou à passer, justement? Oui, je souhaite très bon courage à tous les lycéens dans la préparation de leur bac et à tous ceux qui travaillent. On sent la future professeure de philosophie. Elle s'adresse aux lycéens, déjà très professionnelle. Merci beaucoup Astrid. On se retrouve donc, nous, dans 3 semaines. Chers amis, il est déjà temps de nous quitter. C'était une joie, comme chaque samedi, de passer ce moment avec vous. Mais n'oubliez pas que vous pouvez regarder l'émission en replay, en différé, sur ktotv.com. Soyez-nous fidèles en 2025 comme vous l'avez été en 2024. Faites attention à vous, passez une excellente soirée et on se retrouve samedi prochain. Bye bye!